Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre un peu de temps pour répondre aux commentaires que vous avez laissés sur ma chaîne. Donc là les sujets qu'on va aborder ça va être aussi bien ma vie personnelle que mes études, que l'école de commerce, que l'université. Voilà, ça va être assez large, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et on se lance de suite. Première question, je vais à l'EM l'année prochaine, aurais-tu des conseils pour moi? Alors oui, j'ai plein de conseils pour toi et je pense que si tu vas sur ma chaîne, tu vas trouver plein de vidéos qui sont donc dédiées aux étudiants, aux nouveaux étudiants, comment préparer sa rentrée. Mais si je peux donner un conseil qui est propre à l'EM Lyon et même qui est propre à la plupart des écoles de commerce, ce serait donc de se mettre dans une association. Donc ça c'est une manière incroyable de socialiser, de rencontrer des gens et même de se créer un petit network. Avant la rentrée, je te conseille d'aller voir sur Facebook ou s'il y a des groupes WhatsApp de donc, ton école, des murs de promo où tu vas pouvoir avoir des informations et même peut-être des soirées avant même la rentrée. Et c'est comme ça aussi que tu peux arriver à la rentrée en connaissant quand même déjà quelques personnes, même si à la base des bases tu connais personne. Ensuite, saurais-tu comment te faire des potes quand tu arrives seul dans une nouvelle ville? Alors oui, typiquement, quand tu commences tes études, je te conseille, donc encore comme je l'ai dit, de te mettre dans une association, mais aussi de participer à tous les événements que ton école propose. Donc que ce soit associatif, mais aussi que ce soit des événements avec par exemple des entreprises, avec des entrepreneurs, avec des partenaires de ton école. Parce que même si tu vas parler à personne au cours de cet événement, la prochaine fois peut-être que tu vas parler à quelqu'un. Et même si cette personne à la fin elle est désagréable avec toi, je trouve que c'est une compétence incroyable que de pouvoir se mettre là. Voilà, y aller toute seule, oser, et essayer de parler à des gens, et même si c'est une bonne ou une mauvaise expérience, c'est une compétence tellement précieuse. Donc tu peux faire ça. Après, regarde aussi s'il y a des groupes pour ta ville, par exemple, je sais pas, Erasmus Paris ou j'en sais rien, ou Stagiaire Paris, où tu peux trouver peut-être des soirées, des activités, des façons de rencontrer des gens. Donc tu peux faire ça. Et sinon, un truc qui marche assez bien aussi, c'est de se mettre dans une association sportive. Ensuite, hello, merci pour ta vidéo. Je suis admissible au BBA de Schema, EM Lyon, EDEC et j'ai un bac plus 5 de Néoma. J'hésite beaucoup. Alors déjà de 1, avant de lire ta question, franchement bravo, tu gères, félicitations, c'est incroyable. C'est ouf parce que j'ai quand même aussi pas mal de gens à côté de ça qui me disent ouais je suis hyper loin dans la liste d'attente. Donc félicitations d'avoir été pris dans autant de formations. Après du coup ta question c'est y a-t-il des formations à éviter? Alors oui et non. Euh, comment dire? Si tu vas en école de commerce, je trouve ça un peu dommage de te spécialiser par exemple dans le code ou dans le machine learning, tu vois. C'est ce que moi je voulais faire à la base, je voulais faire un master dans l'intelligence artificielle et l'analyse de données, sauf que je me suis dit, je suis en école de commerce. Je ne serai jamais un codeur, ce n'est pas ma voie en fait. Et il y a des gens qui vont faire des formations spécialisées qui seront 1000 fois plus formés à ça et qui seront embauchés dès le départ. Et moi non, parce que j'ai fait une formation en commerce. Donc je trouve que c'est important de ne pas s'enfermer vraiment dans une spécialisation trop précise. Après évidemment moi c'est que mon avis, c'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser dans le e-commerce et les business digitaux. Donc encore une fois là j'ai eu aussi des cours sur l'intelligence artificielle, sur le code, mais sans être vraiment spécialisée que là-dedans, tu vois, parce que pour moi ça n'a pas de sens. Donc les spécialisations qui sont trop précises pour moi n'ont pas d'intérêt, tout comme les spécialisations qui sont beaucoup trop larges et qui ne veulent rien dire. Donc à toi de voir aussi quelle stratégie tu veux adopter pour ta recherche d'emploi plus tard. Il faut faire attention, ça commence maintenant, ça commence pendant les études. Ensuite, si on va au rattrapage une fois, on ne peut pas aller en échange ou il y a d'autres raisons en ce qui te concerne. Alors, donc ça c'est propre à l'EDEC, je sais pas, je me suis pas renseignée pour les autres écoles. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire un échange en deuxième année, sauf que vu que j'étais allée au rattrapage en première année, je ne pouvais pas partir en échange. Souvent, les échanges, tu peux y accéder si tu as des bonnes notes. Et en fait, il y a des pays qui vont demander des notes particulières et donc qui seront accessibles qu'aux meilleurs élèves de la promo. Donc vraiment, il faut se renseigner parce que moi, c'est con, hein, j'étais pas du tout au courant, donc j'ai quand même postulé. Je me suis retrouvée en mode bon, voilà, vraiment, c'était clac. C'était vraiment une énorme désillusion. Est-ce que c'est possible de rentrer en grande école de commerce après avoir fait l'université? Oui, c'est absolument possible. Je te conseille de regarder un peu tout ce qui est concours
passerelle. Comme ça, tu peux faire ton début de formation en université et aussi profiter de l'expérience école de commerce et de tout ce qui va avec. J'ai fait tous mes choix sur Parcoursup en BTS Commerce International alors que je suis en réorientation après une année de fac de langue. Est-ce que j'ai bien fait? Alors, selon moi, et bien sûr ce n'est que mon avis, oui absolument. Absolument. Après, ce n'est que mon avis. Moi, personnellement, tu me mets en fac de langue, je ne sais pas ce que je pourrais faire de ma vie. Ce n'est pas quelque chose que je connais, ce n'est pas des sujets qui m'intéressent non plus. Donc, selon moi, si c'est quelque chose qui t'intéresse, le commerce en général, c'est très bien ce que tu as fait. Il est jamais, jamais, jamais trop tard pour se réorienter. Et aussi, ce qui est important de se dire, c'est que si tu vas dans le commerce, si tu donc, commences tes études dans le commerce, que ce soit en fac, en BTS, tout ce que tu veux, école de commerce, tu pourras derrière faire tout et travailler dans tous les secteurs étant donné que le commerce c'est quand même la base de tout. Donc selon moi c'était un super choix, surtout si tu t'es réorienté, ça veut dire que ton choix de base ne te plaisait pas, donc t'inquiète pas, tu es dans la bonne direction. Coucou, comment vas-tu? C'est marrant ça. C'est des sujets que j'apporte pas forcément sur cette chaîne. Je suis quand même assez focus sur le fait de vous donner du contenu, de vous donner du contenu éducatif, de vous préparer pour vos études, de vous faire réussir. C'est vrai que voilà, j'aborde jamais un peu ce que je fais, comment je vais. Moi ça va. Je suis en plein dans mon premier job en fait, donc ça fait 2 ans que j'ai commencé, premier CDI. Je travaille dans une start-up dans l'intelligence artificielle si vous avez un peu suivi mes vidéos. J'avais commencé en marketing, sauf que c'était un peu ma stratégie pour derrière aller dans d'autres départements, quoi. Si tu fais du marketing, je pense que tu as facilement une bonne connaissance du produit. Donc là, j'avais bougé en key account, donc ça veut dire que je m'occupais des clients et c'était un peu consultante en fait. Donc je m'occupais de leur campagne en ligne, voilà, on fait, bref. Et donc de les faire utiliser au mieux l'intelligence artificielle. Mais maintenant, je me dirige plus dans le product management, donc ça va être tout ce qui va être changement, update de l'intelligence artificielle et de voir vers où on veut aller avec l'algorithme. Donc voilà, globalement ça va. En ce moment c'est un peu stressant et je vous avouerai que faire 2 vidéos par semaine depuis, je crois que j'ai commencé en septembre à faire ça, c'est assez sport, c'est beaucoup de travail, vous avouerez, mais voilà, ça me fait plaisir. Je vois que ma chaîne on commence à être pas mal, là on est plus de 1000, donc ça me fait trop plaisir d'avoir un retour quoi, de votre part. Et surtout n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, ou même si vous voulez que je parle de trucs un peu plus personnels à l'avenir sur ma chaîne aussi, n'hésitez surtout pas à le dire. Voilà, moi je suis surtout là pour vous en fait. Donc voilà. Donc voilà, j'ai un peu fait de tri, j'ai un peu répondu à certaines questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions sous cette vidéo si vous voulez que j'en fasse une autre et que je réponde à d'autres questions. Et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!